Avez-vous déjà ressenti cette petite dissonance quand quelqu'un vous complimente? Comme si, derrière le sourire, il y avait quelque chose de différent. Carl Jung a passé des décennies à étudier le comportement humain et il a découvert une vérité troublante. La jalousie véritable ne se montre jamais ouvertement. Elle se cache, elle se camoufle. Et les personnes qui sont le plus jalouses de vous sont souvent celles qui feignent le plus de vous soutenir. Jung disait que l'ombre d'une personne, cette partie obscure qu'elle refuse d'accepter, projette sur les autres ce qu'elle n'arrive pas à avoir. Et quand quelqu'un est jaloux de vous, cette projection se manifeste de manière tellement subtile que vous pouvez vivre des années avec cette personne, sans réaliser qu'au fond, elle vous déteste en secret. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 5 signaux que Carl Jung a identifiés pour reconnaître quand quelqu'un est jaloux de vous, mais fait semblant de ne pas l'être. Et Enfin, je vais vous montrer 3 techniques de protection psychologique basées sur la psychologie analytique de Jung pour vous blinder contre ces personnes avant qu'elles ne vous détruisent. Si vous avez déjà eu des soupçons envers quelqu'un de proche, soyez attentifs, parce que votre inconscient essaie peut-être de vous avertir de quelque chose que votre esprit conscient ne veut pas encore accepter. Signal numéro 1. Les compliments empoisonnés. Le premier signal que Jung a identifié est celui-ci. La personne vous complimente, mais ajoute toujours une critique déguisée. Vous obtenez une promotion, et elle vous dit « C'est génial, tu le mérites, tu as tellement travaillé. Moi, je n'arriverai jamais à me consacrer autant. Je suis trop axé sur ma famille. » Vous achetez une nouvelle voiture, et elle commente « Oh là là, elle est magnifique, mais elle doit consommer beaucoup, non ?» Vous perdez du poids, et elle observe « Tu as trop maigri. Fais attention à ne pas tomber malade. » Ce sont les fameux compliments empoisonnés. La personne reconnaît votre réussite, mais elle plante immédiatement une graine de doute, de peur, d'insécurité. Elle vous complimente d'une main et vous rabaisse de l'autre. Jung expliquait cela à travers le concept d'ombre. La personne envieuse n'arrive pas à accepter ses propres failles et limitations. Alors, quand elle vous voit conquérir quelque chose qu'elle désire, mais qu'elle n'a pas, son ombre est activée. Et au lieu de faire face à sa propre frustration, elle projette cela sur vous. À travers des commentaires apparemment innocents, réfléchissez avec moi, si quelqu'un est vraiment heureux pour vous, le compliment est pur, sans mais, sans réserve, sans comparaison. Quand la personne ajoute une critique après le compliment, elle essaie en réalité de diminuer votre joie, parce que sa propre joie dépend du fait que vous ne brilliez pas autant. Un exemple concret. Sophie a été acceptée en master dans une université prestigieuse. Sa collègue de travail, en apprenant la nouvelle, lui a dit « Félicitations, mais tu vas réussir à travailler et à étudier en même temps. Moi j'ai essayé et j'ai failli faire une dépression. » Voyez ce qu'il s'est passé ici. Le compliment a été immédiatement contaminé par une projection de la propre incapacité de la collègue. Elle n'a pas réussi. Alors elle sème le doute quant à la capacité de Sophie à réussir. Ce comportement est si dangereux parce qu'il est subtil. Si vous confrontez la personne, elle vous dira « Mais je m'inquiétais juste pour toi. Je voulais juste te mettre en garde. » Et vous passez pour quelqu'un de fou, d'exagéré, de trop sensible. Mais votre inconscient connaît la vérité. Cette sensation étrange que vous ressentez quand vous recevez ces compliments n'est pas de la paranoïa. C'est votre sagesse intérieure qui vous avertit. Jung disait que l'inconscient voit ce que l'esprit conscient refuse de voir. Quand vous sentez que quelque chose ne va pas, même sans pouvoir l'expliquer, faites confiance. Votre corps ne ment pas. Signal. Numéro 2. Elle minimise vos réussites. Le deuxième signal est encore plus subtil. La personne trouve toujours un moyen
de diminuer vos réussites. Vous annoncez une bonne nouvelle et elle répond avec indifférence ou change de sujet rapidement. Ou pire, elle compare votre réussite à quelque chose de plus grand qu'elle ou une autre personne a fait. Vous signez un contrat important et elle commente « Sympa, ah, mon cousin a signé un contrat qui fait 3 fois ce montant, la semaine dernière. » Vous êtes promu et elle dit « C'est bien, mais une promotion, de nos jours, ça ne veut plus dire grand-chose. » Hein, ce qui compte, c'est le salaire. Vous publiez un article et elle répond « Génial, moi aussi j'en ai publié un, mais dans mon cas, c'était dans une revue internationale. » Vous voyez le schéma? Elle ne vous laisse jamais célébrer seule. Elle a toujours besoin de voler votre moment ou de diminuer votre victoire. Jung appelait cela la compétition de l'ombre. La personne envieuse ne supporte pas que vous ayez quelque chose qu'elle n'a pas. Alors, elle utilise 2 stratégies. Soit elle vous ignore complètement en niant l'importance de votre réussite, soit elle se place au-dessus de vous en réaffirmant sa supériorité. Dans les 2 cas, l'objectif est le même, éviter que vous ne vous sentiez épanoui. Parce que si vous vous sentez épanoui, elle devra faire face à son propre vide. Et c'est insupportable pour quelqu'un qui n'a pas encore fait le travail d'individuation, ce processus que Jung décrivait comme le voyage pour devenir qui vous êtes vraiment, en acceptant à la fois vos lumières et vos ombres. Prenons cet exemple. Antoine a réussi un concours de la fonction publique très sélectif. Il a appelé son meilleur ami pour lui annoncer la nouvelle, tout excité. La réponse de l'ami a été « Ah bon, cool, mais la fonction publique, c'est dévalorisé de nos jours. Tu sais, moi je préfère travailler dans le privé. Je gagne beaucoup. » Plus, Antoine a raccroché, en se sentant vide, comme si sa réussite n'avait aucune importance. Voici la vérité, qui fait mal. Les personnes qui vous aiment vraiment célèbrent vos victoires, comme si c'était les leurs. Les personnes envieuses détruisent vos victoires pour que les leurs paraissent plus grandes. Et le pire, c'est que souvent, ces personnes sont si proches de vous, famille, amis d'enfance, collègues de longue date, que vous vous sentez coupable de vous méfier d'elles. Mais Jung était clair. La proximité ne garantit pas l'authenticité. Certaines des relations les plus toxiques sont justement celles que vous maintenez par obligation, par habitude, par peur de rester seul. Signal né 3. Elles vous imitent de façon obsessive. 3e signal, et c'est l'un des plus perturbants. La personne commence à vous imiter. Elle copie votre façon de vous habiller. Elle adopte vos expressions. Elle achète les mêmes choses que vous. Elle suit les mêmes chemins. Et quand vous vous en rendez compte, on dirait qu'elle essaie de devenir vous. À première vue, cela peut ressembler à de l'admiration. Et peut-être que c'en est, mais une admiration malsaine, parce qu'il ne s'agit pas d'apprendre de vous. Il s'agit de vous remplacer. Jung expliquait que quand quelqu'un n'a pas développé un self authentique, une identité propre, solide, véritable, elle essaie de combler ce vide en s'appropriant l'identité des autres. Elle voit en vous ce qu'elle aimerait être, mais au lieu de faire le travail interne, de construire cela en elle-même, elle se contente de copier la coquille externe. C'est dangereux, parce que cela crée une dynamique de compétition silencieuse. Elle veut ce que vous avez, elle veut être qui vous êtes, et inconsciemment, elle vous voit comme une menace, parce que tant que vous existerez en étant authentique, elle sera toujours une imitation. Imaginez cette situation. Sophie avait une amie qui a commencé à fréquenter les mêmes endroits qu'elle, à s'habiller avec des vêtements similaires, à utiliser le même jargon, jusqu'à se couper les cheveux de la même manière. Au début, Sophie s'est sentie flattée, mais avec le temps, elle a commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Son amie ne se contentait pas de copier, elle était aussi en compétition. Si Sophie achetait un sac à main, son amie en achetait un meilleur. Si Sophie voyageait quelque part, son amie allait dans un endroit plus exclusif.
C'était comme si elle essayait d'être une version améliorée de Sophie. Jung dirait que cette amie projetait son propre manque d'identité sur Sophie. Au lieu de développer qui elle était vraiment, elle essayait de voler l'essence de Sophie. Et cela, inévitablement, génère du ressentiment. Parce que même si elle copie, elle ne sera jamais l'original. Et cela la ronge de l'intérieur. Si quelqu'un près de vous vous imite obsessivement, faites attention. Ce n'est pas un hommage, c'est une invasion. Et les personnes qui envahissent votre identité finiront par vouloir vous détruire pour prendre votre place. Signal numéro 4, compétition silencieuse et constante. Le quatrième signal est subtil, mais dévastateur. La personne transforme tout en compétition. Même les choses les plus simples, les plus triviales, deviennent une dispute. Vous commentez que vous avez mal dormi, et elle dit qu'elle a dormi pire. Vous vous plaignez de fatigue, et elle liste tout ce qu'elle a fait dans la journée pour prouver qu'elle est plus fatiguée. Vous partagez un problème, et elle vous interrompt pour parler d'un problème plus grave. Cela peut sembler enfantin, mais c'est profondément toxique. Parce que cette compétition constante empêche toute connexion genuine. Vous ne pouvez jamais être vulnérable. Vous ne pouvez jamais simplement être. Tout devient une dispute sur qui souffre le plus. À qui réussit le plus? Qui est le plus? Qui a le plus? Jung expliquait cela à travers le concept d'inflation du moi. Lorsque quelqu'un n'a pas de soi véritable, son moi essaie de compenser en s'enflant, en se comparant, en se plaçant toujours au-dessus. Et cette inflation est alimentée par la diminution des autres. Elle ne se sent grande que si vous vous sentez petit. Et voici le problème. Vous ne réalisez pas que vous êtes dans une compétition. Parce que pour vous, c'est juste une conversation, mais pour elle, c'est une guerre silencieuse où elle doit toujours être au-dessus. Un exemple. Antoine commentait avec un collègue qu'il avait couru 5 km pour la première fois. Le collègue a immédiatement dit « Seulement 5 km? Moi, je cours 10 km tous les jours. Facile !» Antoine n'était pas en compétition. Il partageait une petite victoire personnelle. Mais le collègue a transformé cela en une dispute à laquelle Antoine ne savait même pas qu'il participait. Ce comportement est exhaustant. Parce que vous ne pouvez jamais célébrer quoi que ce soit sans que la personne essaie d'éclipser. Vous ne pouvez jamais ressentir de la douleur sans qu'elle l'invalide. Tout tourne autour de prouver qu'elle est supérieure. Et vous savez ce que Jung disait à ce sujet? Que les personnes vraiment sûres d'elles n'ont pas besoin de rivaliser. Elles peuvent célébrer leur victoire sans diminuer les vôtres. Elles peuvent reconnaître votre douleur sans invalider la leur. Parce que leur sécurité intérieure ne dépend pas de votre infériorité. Si vous avez quelqu'un dans votre vie qui transforme tout en compétition, cette personne ne vous voit pas comme un ami. Elle vous voit comme un rival. Et tant que vous serez à ses côtés, vous ne serez jamais libre de simplement être. Signal numéro 5. Joie déguisée quand vous échouez et nous arrivons au 5e et plus douloureux signal. La personne ressent de la joie quand vous échouez. Elle ne le démontre pas ouvertement. Bien sûr, mais vous le percevez dans les yeux, dans le ton de la voix, dans la vitesse à laquelle elle change de sujet quand vous racontez une victoire. Par rapport à l'intérêt soudain quand vous racontez un échec, vous perdez un projet et elle dit « Je me doutais que ça allait arriver. Ces choses sont compliquées. C'est vrai, vous terminez une relation et elle commente. J'ai toujours pensé que vous n'étiez pas faits l'un pour l'autre. Vous ne réussissez pas un examen. » Et elle soupire. « Ah, mais c'était vraiment difficile. Personne ne réussit du premier coup. » Voyez ce qu'elle fait. Elle valide votre échec. Elle vous dit subtilement qu'il était prévu que vous échouiez. Et plus. Elle se place dans la position de celle qui a toujours su que vous n'y arriveriez pas. Jung appelait cela Schadenfreude, plaisir du malheur d'autrui.
Et il expliquait que cela arrive quand quelqu'un est tellement plongé dans sa propre ombre que la seule façon de se sentir bien est de voir les autres mal. Pensez-y, si vous aimez vraiment quelqu'un, la douleur de cette personne vous fait mal. L'échec de cette personne vous attriste. Vous voulez aider, réconforter, soutenir, mais quand quelqu'un a secrètement du ciúme de vous, votre échec est son soulagement, parce que tant que vous êtes à terre, elle peut se sentir supérieure. Elle peut, finalement, respirer. Un cas réel. Anne a été licenciée d'un emploi qu'elle aimait. Elle l'a dit à une amie proche en espérant du soutien. La réponse de l'amie a été « J'ai toujours pensé que cette entreprise n'était pas pour toi. Tu mérites quelque chose de plus. Simple. Tu sais ?» Anne s'est sentie comme si elle avait reçu un coup de poing dans l'estomac. L'amie n'a pas offert de réconfort. Elle a offert la confirmation qu'Anne n'était pas assez bonne. Et voici la vérité brutale. Les personnes qui ressentent du plaisir face à votre douleur ne sont pas vos amis. Peu importe depuis combien de temps vous vous connaissez, peu importe combien de souvenirs vous partagez. Si quelqu'un se sent soulagé quand vous échouez, cette personne vous voit comme une menace, pas comme une compagnie. Jung disait que vous reconnaissez l'amour véritable à la douleur partagée. Si quelqu'un souffre avec vous, cette personne vous aime. Si quelqu'un se réjouit secrètement, cette personne vous envie. Et l'envie, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas de l'admiration. C'est de la haine déguisée, la racine psychologique de la jalousie selon Jung. Maintenant que vous connaissez les 5 signaux, vous devez comprendre le pourquoi. Pourquoi quelqu'un près de vous ressentirait-il de la jalousie au lieu d'une joie généreuse? Jung expliquait que la jalousie naît de l'ombre non intégrée. Quand une personne ne fait pas le travail de regarder à l'intérieur, d'accepter ses défauts, ses peurs, ses limites, elle projette tout cela sur les autres. Et quand elle voit quelqu'un réussir quelque chose qu'elle désire, mais n'a pas le courage de chercher, son ombre est activée. Au lieu de penser « moi aussi je peux y arriver », elle pense « pourquoi elle y arrive et pas moi ?» Et cette pensée se transforme rapidement en ressentiment. Le problème est que la plupart des personnes n'en ont pas conscience. Elles croient vraiment qu'elles sont amies, qu'elles vous protègent quand elles critiquent, qu'elles vous aident quand elles minimisent. Mais en réalité, elles ne font qu'alimenter leur propre ombre avec la lumière que vous émettez. Et plus vous brillez, plus leur ombre grandit, jusqu'au point où la seule façon pour elles de se sentir bien est de vous éteindre. Pourquoi vous attirez des personnes envieuses? Voici une vérité que vous devez entendre. Si vous attirez constamment des personnes envieuses, ce n'est pas une coïncidence. Et non, ce n'est pas parce que vous faites quelque chose de mal, c'est justement le contraire. Jung disait que la lumière attire l'ombre. Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange, quand votre simple présence semble irriter certaines personnes, comme si votre bonheur était une menace pour elles? Eh bien, selon Carl Jung, ce n'est peut-être pas une coïncidence. Quand vous êtes engagé dans un processus véritable d'individuation, quand vous devenez qui vous êtes réellement, honnêtement, authentiquement, vous émettez une fréquence, une vibration, qui dérange ceux qui vivent encore dans le mensonge. Imaginez ceci. Une personne qui se cache derrière un persona factice, un masque social qu'elle a créé pour être acceptée, se sent immédiatement menacée quand elle voit quelqu'un vivre sans masque, parce que votre authenticité expose sa propre falsification. Votre courage d'être vous-même met en lumière sa lâcheté de continuer à prétendre. Et cela génère de l'envie. Pas l'envie de vos biens. Non, l'envie de votre liberté, de votre épanouissement. Vous n'attirez pas les personnes envieuses parce que vous êtes problématique, vous les attirez parce que vous êtes libre. Et la liberté est insupportable pour ceux qui ont choisi de vivre prisonniers de leurs propres illusions.
Mais voici le problème. Si vous n'apprenez pas à vous protéger, ces personnes vont littéralement sucer votre énergie, jusqu'à vous détruire. Parce que l'envie non traitée se transforme en sabotage. Et le sabotage, s'il n'est pas interrompu, vire à la destruction à 3 techniques de protection psychologique selon Jung. Alors, comment vous protéger? Carl Jung, le grand Carl Jung, nous offre 3 techniques pratiques basées sur sa psychologie analytique. Première technique, identifiez et distancez-vous. Dès que vous reconnaissez les 5 signaux révélateurs, les 5 signes que je vous ai montrés chez une personne, n'affrontez pas, ne tentez pas de la changer. N'essayez pas de lui prouver quoi que ce soit, simplement distancez-vous, prenez vos distances. Jung était clair comme de l'eau de roche. Vous ne pouvez pas guérir l'ombre de quelqu'un d'autre. Seule cette personne peut faire ce travail sur elle-même, et tant qu'elle ne le fait pas, toute proximité que vous maintenez sera toxique. Alors, commencez à créer de l'espace. Nul besoin d'être dramatique, pas besoin de se disputer. Arrêtez simplement de partager vos victoires avec cette personne. Arrêtez de chercher sa validation. Arrêtez d'espérer qu'elle vous célèbre, parce qu'elle ne le fera pas. Et plus vous attendez, plus vous vous ferez du mal. Le distanciement émotionnel, c'est de la protection. Et la protection, ce n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse. Deuxième technique, cessez d'alimenter la dynamique. Les personnes envieuses se nourrissent de votre réaction. Elles vous provoquent, vous diminuent, vous testent et espèrent que vous vous défendrez, que vous vous justifierez, que vous prouverez votre valeur. Et chaque fois que vous le faites, vous alimentez le cycle. Jung appelait cela la danse de l'ombre. Vous réagissez, elle provoque davantage, vous vous défendez, elle attaque encore plus fort. C'est une boucle infinie qui ne se termine que lorsque vous arrêtez de danser. Arrêtez de danser. Alors, comment vous en sortir? Vous, simplement, arrêtez de réagir. Quelqu'un minimise votre réussite, vous ne justifiez pas, vous n'expliquez pas, vous souriez simplement, échangez de sujet. Quelqu'un vous fait un compliment empoisonné, un compliment à la française, vous remerciez superficiellement et passez à autre chose. Quelqu'un entre en compétition avec vous? Vous ne participez pas à cette compétition, parce que voici le secret. L'envie ne fonctionne que si vous lui donnez du pouvoir. Au moment où vous cessez de rechercher l'approbation de cette personne, elle perd son pouvoir de vous blesser. L'indifférence génuine est la meilleure défense contre l'envie. Parce que les envieux ont besoin de votre attention pour survivre. Retirez cette attention et ils dépérissent, ils s'éteignent. Troisième technique, renforcez votre soi intérieur. Et c'est la plus importante de toutes. Jung disait que la meilleure protection contre l'ombre des autres est d'avoir un soi fort, une identité intérieure si solide, que les opinions extérieures ne vous ébranlent pas, ne vous touchent pas. Quand vous savez qui vous êtes, quand vous avez confiance en votre valeur, quand vous ne dépendez pas de la validation externe pour vous sentir épanoui, l'envie des autres, simplement, glisse. Elle ne vous atteint pas, parce que vous ne recherchez rien chez eux. Pensez-y. Pourquoi le comportement jaloux de quelqu'un vous blesse-t-il? Parce que, à un certain niveau, vous dépendez encore de l'approbation de cette personne. Vous voulez encore qu'elle vous voie, qu'elle vous valorise, qu'elle vous célèbre. Mais, quand vous développez un soi authentique, ce besoin disparaît. Tout simplement. Et savez-vous ce qui se passe alors? Vous cessez d'attirer les personnes envieuses, parce qu'elles perçoivent, inconsciemment, que vous n'êtes plus une source d'énergie pour elles. Vous ne réagissez pas, vous ne vous ébranlez pas, vous n'alimentez pas. Et les personnes toxiques vont toujours là où l'énergie est facile. Si vous n'offrez pas d'énergie facile, elles s'en vont d'elles-mêmes. Alors, comment renforcer votre soi?
en faisant le travail que Jung appelait individuation. Connaître vos ombres, accepter vos faiblesses, honorer vos vérités, vivre en accord avec vos valeurs et non avec les attentes extérieures. Plus vous vous connaissez, moins vous avez besoin des autres pour vous définir. Et moins vous avez besoin, plus vous devenez libre. Que faire si la personne envieuse est de votre famille? Maintenant, je sais ce que vous vous dites, mais et si la personne envieuse est ma mère, mon frère, mon père? Et voici la vérité la plus difficile à accepter. La famille ne fait pas exception. Jung a été révolutionnaire en disant que certaines des dynamiques les plus toxiques se produisent au sein des familles, parce qu'il existe une croyance culturelle, une idée reçue selon laquelle le sang garantit l'amour. Mais ce n'est pas le cas. Le sang garantit la parenté. L'amour se construit à travers le respect, l'empathie, le soutien véritable. Et si quelqu'un de votre famille est jaloux de vous, vous sabote, vous diminue, cette personne ne vous aime pas. Elle vous utilise pour alimenter son ombre. Alors, que faites-vous? Vous appliquez toujours les mêmes techniques. Identifiez, distancez-vous, cessez d'alimenter, renforcez votre soi. La différence est qu'avec la famille, le distanciement peut être émotionnel et non nécessairement physique. Vous allez toujours au déjeuner de famille, vous participez toujours aux fêtes, mais vous arrêtez de partager vos vulnérabilités, vous arrêtez de rechercher la validation. Vous créez une limite intérieure qui protège votre essence. Jung appelait cela l'amour, avec des frontières. Vous pouvez aimer quelqu'un et tout de même vous protéger de cette personne. Vous pouvez maintenir le contact et ne pas permettre qu'elle vous détruise, parce que l'amour véritable n'exige jamais que vous vous annuliez. Et si quelqu'un, famille ou non, ne peut vous aimer que lorsque vous êtes petit, faible, en échec, ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle déguisé, la différence entre l'envie et l'admiration. Avant de terminer, je dois clarifier quelque chose d'important. Toute comparaison n'est pas de l'envie. Il existe une différence fondamentale entre l'envie et l'admiration genuine. L'admiration vous inspire à grandir, l'envie vous inspire à détruire. Quand vous admirez quelqu'un, vous pensez « je veux conquérir cela aussi ». Quand vous enviez quelqu'un, vous pensez « je veux qu'il, elle, perde cela ». L'admiration célèbre, l'envie sabote. L'admiration est généreuse, l'envie est petite. Et comment les différencier en pratique? Parce que la personne fait quand vous réussissez quelque chose. Si elle vous félicite sans réserve, vous encourage à grandir davantage, vous offre une aide véritable, c'est de l'admiration. Si elle vous félicite mais ajoute des critiques, vous décourage subtilement. Change de sujet rapidement, c'est de l'envie. Jung disait que l'admiration naît du soi saint, l'envie naît de l'ombre malade. Alors, ne confondez pas. Tout le monde qui reconnaît vos qualités ne vous envie pas forcément. Mais tout le monde qui vous envie essayera de le déguiser comme si c'était de l'admiration. Et la différence se niche dans les détails, dans le timbre de la voix, dans l'étincelle fugace des yeux, dans la vitesse à laquelle on élude un sujet, dans la manière dont on réagit à vos succès versus vos échecs. Votre inconscient, lui, connaît la vérité. Faites-lui confiance. Écoutez-le attentivement. Il perçoit ce que votre esprit conscient ignore. Fermeture, la liberté de ne plus avoir besoin d'approbation. Je vais vous quitter avec une dernière réflexion de Carl Jung, une phrase qui a changé ma vie et qui, je l'espère, résonnera en vous. Votre vision deviendra claire. Seulement lorsque vous regarderez à l'intérieur de votre cœur, qui regarde à l'extérieur, rêve, qui regarde à l'intérieur, s'éveille. Vous comprenez ce que cela signifie, n'est-ce pas? Que tant que vous serez en quête de validation externe, en attendant désespérément que les autres vous célèbrent, vous valorisent, vous approuvent, vous serez à la merci de l'envie d'autrui,
car les personnes envieuses, jamais, ne vous donneront ce que vous cherchez. Et plus vous chercherez, plus vous leur donnerez de pouvoir, un pouvoir toxique, destructeur. Mais lorsque vous regardez à l'intérieur de vous et que vous construisez un soi, un self, tellement solide que vous n'avez plus besoin d'approbation extérieure, alors vous vous libérez, vous cessez d'attirer les envieux, vous arrêtez de vous blesser avec les critiques, vous n'avez plus besoin de dépendre des compliments pour vous sentir valable. Et là, soudain, vous percevez la vérité la plus libératrice de toutes. Vous réalisez que vous n'avez jamais eu besoin d'eux. Vous aviez seulement besoin de vous-même, de votre propre force intérieure, de votre résilience. Alors aujourd'hui, maintenant, faites un choix. Allez-vous continuer à mendier l'approbation de personnes qui vous envient? Ou allez-vous commencer le travail d'individuation, ce processus de découverte de soi, si cher à Jung, et construire un soi, un self, tellement fort que l'envie d'autrui, simplement, ne vous atteint plus. La balle est dans votre camp. Le choix vous appartient. Mais souvenez-vous, Carl Jung vous a mis en garde. Et maintenant, vous connaissez les signaux, les indices subtils de l'envie cachée. Si ce contenu a résonné en vous, si vous avez reconnu quelqu'un, ou si vous vous êtes reconnu vous-même dans certains de ces schémas, laissez un j'aime. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça et abonnez-vous à la chaîne, car chaque semaine, je vous apporte plus de contenu de psychologie analytique de Carl Jung pour vous aider à vous protéger, à grandir et à devenir qui vous êtes vraiment. Merci de votre attention. Et souvenez-vous, votre inconscient sait toujours. Apprenez à l'écouter. Il est votre meilleur allié, votre guide le plus sûr. EB de non-responsabilité. Ce contenu est basé sur les concepts de psychologie analytique de Carl Jung et a un but éducatif et informatif. Il ne remplace pas un accompagnement psychologique ou psychiatrique professionnel. Si vous rencontrez des difficultés émotionnelles ou relationnelles, veuillez consulter un professionnel qualifié. Les situations et exemples mentionnés sont illustratifs et basés sur des schémas comportementaux étudiés par la psychologie et ne doivent pas être utilisés comme diagnostic. Chaque cas est unique et mérite une évaluation individualisée.